photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. En fait, c'est pas forcément une histoire de scénario, c'est plutôt l'idée de construire deux mythologies. J'aimais bien l'idée de la caserne de gendarmerie comme une espèce de mythologie contemporaine et une autre mythologie qui était en fait le quartier d'affaires de la Défense. Et donc je suis plutôt partie de ces deux espaces avec des tours, un peu d'espaces miroirs, qui pour moi peuvent parler du monde contemporain, en tout cas de deux endroits, deux pôles en fait du monde contemporain. Du coup, à l'intérieur de ces deux espaces, c'est vrai qu'il y avait l'idée de construire un personnage féminin qui serait comme une espèce de stalker moderne qui passerait d'un espace à l'autre, un peu chevaleresque sur sa moto et qui serait voilà un personnage qui serait même qui passerait la frontière en fait, qui passerait d'un côté à l'autre. Ouais. Moi, je faisais du casting comme métier, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire moi pour mes films, parce que c'est une manière pour moi déjà d'entrer dans la mise en scène de mon film. Et c'est vrai qu'en général, je vois pas beaucoup d'acteurs par personnage. J'ai souvent une idée, pas quand j'écris, mais quand je commence à réfléchir, j'ai souvent l'idée d'un acteur, ça tombe un peu par magie. Et là, il s'est trouvé que j'écoutais un interview de Claire, donc de Pomme sur Mediapart, et qu'elle racontait l'expérience qu'elle avait eue dans le milieu de la musique. Et quand j'ai entendu déjà sa voix et ce qu'elle racontait de son vécu, je me suis dit qu'elle pouvait comprendre mon personnage et qu'elle pouvait comprendre aussi les facettes, à la fois l'ambition du personnage, mais aussi l'endroit plus singulier et un peu plus Asperger, entre guillemets, de mon personnage. Voilà. C'est vrai que globalement, moi j'aime bien l'idée de travailler sur des contrastes en fait. Même mon premier film, L'âge atomique, c'était pareil, c'était le club Paris et la forêt. J'aime bien les idées des espaces qui se contrastent. Et c'est vrai que c'est Olivier Lelouch, le décorateur, qui est mon conjoint, qui a beaucoup réfléchi, qui a refait tous des plateaux en fait de la Défense. À la base, c'était des plateaux complètement vides. Il a tout reconstitué les décors. Et c'est vrai que je me suis beaucoup appuyée sur lui et sur sa vision en fait des décors du film. Donc lui, il imaginait vraiment quelque chose qui serait plutôt des plateaux des années 90. On était déjà dans une finance datée en fait. On aimait bien l'idée de pas faire de sentir que c'était des lieux qui étaient déjà presque morts en fait. Et le béton de la caserne, c'est logiquement, c'était à Rouen. On est tombé amoureux de ce décor quand on l'a vu. Après, on a reconstitué tout l'appartement. Mais quand on a vu les tours, parce que c'est une cité HLM en fait, c'est pas du tout une caserne de gendarmerie. Et on est tombé, on s'est dit qu'il y avait vraiment une ambiance, quelque chose d'assez fort dans la cité de Rouen.